Le documentaire In Whose Name, réalisé par Nico Ballesteros et actuellement en sortie limitée aux États-Unis, plonge le public dans l'univers tumultueux de l'artiste Ye. Pendant 6 ans, la caméra du jeune cinéaste a scruté sans relâche les métamorphoses de Kanye West, devenu Ye. L'idée a toujours été de ne jamais couper la caméra. Je me rappelle de ce moment où il était en train de se faire nettoyer les dents. J'attendais dans la voiture. La sécurité m'a presque éjecté. Mais lui, il m'a dit « Continue de filmer. Filme tant que je ne t'ai pas dit d'arrêter. » Et en réalité, il ne m'a jamais demandé. C'était, je crois, le reflet de notre synergie. Je ne saurais dire exactement d'où venait cette confiance qu'il m'accordait, car je ne peux pas parler pour lui. Mais j'ai toujours eu le sentiment que nous étions animés par la même démarche, raconter une histoire et la suivre jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. De Château-Marmont au Stade Bondé, le réalisateur a accompagné Ye dans ses élans les plus intimes comme dans ses apparitions les plus publiques. La caméra tournait jusqu'à 18 heures par jour. Dans le film, il affirme qu'il faut tout montrer de ce que nous sommes, aussi bien l'ombre que la lumière. Parfois, nos discussions évoquaient des œuvres comme Aviator ou There Will Be Blood. Mais nous savions en définitive que ce projet portait sur des réalités profondes, celles du génie, de l'Amérique, celle de la célébrité, celle de la notoriété. Ces références ont servi de boussole à mon travail. Refusant le sensationnalisme, ce film a pourtant fait le buzz avec cette scène où le chanteur hurle sur sa belle-mère, Kris Jenner. In Whose Name, c'est une confrontation directe avec la notion d'idolâtrie, aussi bien dans sa dimension culturelle que dans sa dimension politique, à travers toutes les figures que nous abordons dans le film. Pour moi, ce film s'apparente à un test de Rorschach. Chacun y projette sa propre lecture et c'est précisément ce qui ouvre la possibilité d'une véritable conversation. Ye lui-même a décrit ce documentaire comme regarder sa vie comme s'il était déjà mort, un témoignage à la fois brut et méditatif qui esquisse le portrait d'un artiste insaisissable.